Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai entre les mains la nouvelle souris milieu de gamme de chez MSI, la Clutch GM20 Elite, une souris assez cool. Elle a tout d'une grande, un bon capteur optique, des LED RGB et même un système de réglage de poids. En tout cas, c'est tout ce que MSI promettent. On verra tout ça pendant le test. C'est parti pour l'unboxing, à tout de suite. On va démarrer l'unboxing. On a ici les nouvelles boîtes pour les souris MSI. C'est une boîte en carton dur, en noir et gris, assez moderne. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir chez MSI. Souvent des boîtes surchargées en rouge, un petit peu vieillot. J'aimais pas trop, mais là ça va. On a une photo de la souris en grand sur la partie devant. Sur la partie arrière, on a quelques données techniques comme d'habitude. La souris dispose d'un capteur optique de 6400 dpi. Elle intègre aussi des LED RGB Mystic Light de plusieurs millions de couleurs, un système de poids ajustable comme c'est souvent le cas dans les souris MSI, et on a aussi des switches hormones plaqués or. Ils sont assez réactifs et ils sont garantis jusqu'à 20 millions de clics en laboratoire. À l'intérieur, on a un manuel d'utilisateur, la souris, elle est bien emballée, elle bouge pas trop, c'est très bien. Elle est assez grosse. On a un câble standard en plastique, il n'est pas tressé, il fait 2 mètres. J'ai la souris entre les mains, elle est assez grande, elle me fait penser beaucoup à la Razer Basilisk V2, le même design à peu près. J'ai des grandes mains, donc ça a été confortable à utiliser pendant plusieurs heures, rien à dire. Ma main elle se pose parfaitement dessus. Sur les côtés gauche et droit, on a des petites gravures pour éviter que la souris glisse dans tous les sens. C'est une souris pour droitier, vu son design. On a ici un repose-pouce du côté gauche, donc on ne peut pas l'utiliser avec la main gauche, c'est impossible. La souris elle a des plastiques de qualité moyen, je trouve que pour cette gamme de prix c'est normal, mais par contre le revêtement il est vraiment très bien, très lisse, agréable au toucher, et ce qui est impressionnant c'est qu'on ne voit pas des traces de doigts apparaître pendant plusieurs heures d'utilisation, on n'a pas aussi des traces de gras et c'est vraiment impressionnant. La souris elle n'a pas de jeu, vraiment tout est bien collé, les clics droit et le gauche ils ne bougent pas du tout, même des fois j'essaie de soulever un petit peu pour voir et ça ne bouge pas, c'est vraiment très bien. Le cache arrière pour installer les masses de poids, il est bien fixe aussi, il ne bouge pas, donc très bon point de ce côté-là. Le câble par contre, il n'est pas tressé, c'est en plastique simple, j'ai un petit peu peur pour sa solidité, à voir dans le temps comment ça dure, mais il ne respire pas la solidité en tout cas. La souris elle est assez légère, elle fait 89 grammes pour cette taille-là, je trouve c'est pas mal, et on peut monter jusqu'à 109 grammes si on rajoute des petites masses qui sont vendues avec. On a ici une souris de qualité moyenne, hein, rien à dire de plus. Pour le prix, je trouve ça c'est correct. La souris dispose de 6 boutons entièrement programmables par le biais de l'application. Les clics ils sont assez souples, très légers, ils reviennent bien, mais par contre ils font pas mal de bruit. La molette elle est très petite, je trouve, pas très agréable à utiliser. Elle n'est pas très fluide, mais je pense qu'avec le temps elle va s'assouplir. Mais par contre, je trouve vraiment qu'elle est très très petite. Le clic, ça va. Les deux boutons latéraux, ils sont assez fins.
très agressif. Mais par contre, je n'ai pas eu de problème à glisser mon doigt pour venir chercher le deuxième bouton. Ça accroche pas trop, donc c'est très bien. Et ils sont très très souples aussi. La GM20, elle intègre un capteur optique de 6400 dpi, Pixar PMW 3309. C'est un capteur en milieu de gamme, même je dirais début milieu de gamme, parce qu'il n'est pas super rapide. Et je trouve c'est dommage parce que pour cette gamme de prix chez les concurrents, on a des capteurs un petit peu plus puissants. Et je trouve aussi qu'en 2021, 6400 dpi, ça devient un petit peu vraiment limite. Sinon, la souris elle bug pas forcément pendant l'utilisation des jeux, des applications, elle se comporte très bien avec quelques petits glitches de temps en temps, mais c'est rien de grave, elle est assez stable. Elle a aussi un polling rate de 1000 Hz, taux d'interrogation, donc rien de plus. C'est un capteur moyen, on va dire. La souris dispose de LED RGB appelé Mystic Light de plusieurs millions de couleurs. Elle se situe sur 3 zones différentes, sur la zone de la molette, le logo et sur la partie inférieure. C'est des LED assez flash, il faut aimer, c'est un petit peu bling bling je trouve. Niveau glisse, la souris elle est vraiment très agréable à utiliser. Avec son pose pouce, c'est une glisse homogène, un petit peu mieux que les souris lambda. Je trouve que c'est très agréable. Je conseille quand même d'utiliser un tapis de souris parce que sans tapis, on a un bruit assez désagréable vu la superficie en largeur de la souris. Sur la partie inférieure, on a 4 gros patins en téflon, 2 sur la partie supérieure, un patin assez agressif qui couvre toute la partie pose pouce et un patin en forme de U qui fait la partie inférieure de la souris. Sinon, il n'y a pas eu de bug en particulier, vraiment très agréable à utiliser et très stable. Pour changer les DPI de la souris et les LED RGB Mystic Light, il faut télécharger le logiciel MSI Dragon Center depuis le site constructeur. Malheureusement, après plusieurs essais, ma souris n'a pas été reconnue depuis mon ordinateur et ça c'est embêtant. Peut-être avec les prochaines mises à jour à venir, elle sera reconnue comme la GM08. Mais actuellement, rien à faire, je n'ai pas trouvé de solution. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer comment régler ces deux paramètres. Mais dans tous les cas, la souris est reconnue en mode très basique par l'application. On arrive à la fin du test et Messi nous ont sorti ici une souris assez moyenne. À part son design très agréable à utiliser pour les grandes mains et son revêtement très agréable au toucher aussi, cette souris est un petit peu dépassée niveau technique. Vous pouvez trouver beaucoup mieux chez la concurrence, par exemple chez Roccat avec les dernières Burst Pro, on a des souris capables d'atteindre jusqu'à 16 000 dpi avec des bons capteurs et aussi une qualité vraiment nickel. Donc c'est une souris malheureusement que je ne conseille pas à l'achat, sauf si vous avez vraiment un coup de cœur. Elle tiendra la route, mais sans plus. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur IoTech.